أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. Première partie du commentaire du discours de l'imam Hossein alayhi salam à Mina. Donc je vais commencer la première partie du sermon. Dans cette partie, l'imam Hossein alayhi salam s'adresse donc à tous les gens qu'il avait convoqués à Mina, et entre autres des compagnons et des tabérines qui étaient présents. Certains compagnons ne faisaient pas partie des partisans de Ahl al-Bayt, donc il leur rappelle les vertus de Ahl al-Bayt. C'est pour cela que dans cette vidéo, je vais utiliser, dans certaines paroles que l'imam Hossein a utilisées, je vais argumenter avec les sources des mukhalifines, comme l'imam Hossein alayhi salam se voulait une preuve d'argument. Donc je commence, Solaim continue et rapporte la première partie du sermon de l'imam, qui est une élogie des qualités vertueuses du Seigneur des croyants alayhi salam et des membres de la famille du prophète alayhi salam. Il commence ainsi: je vous adjure, savez-vous que lorsque le messager d'Allah voulut prêter serment de fraternité avec ses disciples et ses proches compagnons, il choisit Ali comme son frère. Il répondit: ô Seigneur, nous te prenons comme témoin que ceci est la pure vérité. Ça, c'est dans Sunan al-Tirmidhi, le volume 5. Manaqib, hadith 3804. Asadul Ghaiba, volume 3, page 16. Donc ça fait allusion quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est rentré à Médine, il a établi un pacte de fraternité entre le Muhajirin et l'Ansar. Et l'imam Ali alayhi salam est resté seul. Et d'ailleurs, ça lui a rendu triste. Et le prophète a réservé sa fraternité à Ali alayhi salam. Ce sujet-là, vous le trouvez dans Tarikh al-Khamis et Habib ibn Sayyar. Donc, entre autres, il avait créé une fraternité, ça vous le retrouvez vraiment dans l'histoire, puisque ces deux maudits étaient ensemble. Abu Bakr et Omar furent unis en deux frères. Hamza devint le père de Zayd ibn Haris. Non, pardon, là, c'est pas la fraternité entre les Muhajirin et Ansar, c'est bien avant. Mais de toute façon, après, ça n'a rien changé. Il était associé aussi avec l'imam Ali, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'établissement de la fraternité avant cela, avant l'émigration à Médine, c'était entre Abu Bakr et Omar. Hamza devint le père de Zayd ibn Haris. De la même façon, un lien fraternel établi entre Osman et Abderrahman ibn Auf, l'arnatullah alayh. Zubair et Ibn Masoud. Ubayda ibn Haris et Bilal. Talha et Zayd ibn Saïd. Saïd ibn Zayd. Moussad ibn Omer et Sad ibn Abil Waqas. Abu Ubayda et Salim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam réserva sa fraternité à l'imam Ali alayhi salam. Donc je continue le discours de l'imam Hossein alayhi salam. Je vous adjure au nom d'Allah. Savez-vous que lorsque le messager d'Allah acheta le lieu où devait être construite la mosquée et sa propre demeure, il bâtit 10 chambres auprès de cette mosquée, dont 9 d'entre elles lui appartenaient, et que la 10e chambre qui se trouve au milieu de ces chambres, il a donné à mon père Ali alayhi salam. Donc dans ces chambres, il y avait aussi les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ordonna ensuite que toutes les autres portes appartenant aux autres gens et qui s'ouvraient sur la mosquée fussent fermées, excepté pour la porte de mon père Ali alayhi salam. Cette référence, vous pouvez la trouver dans Sunan al-Tirmidhi, volume 5, Manaqib, hadith 3815, Musnad Ahmed ibn Hanbal, volume 1, page 331 et volume 2, page 26. Et lorsque certains des proches compagnons du messager d'Allah se mirent à objecter, le messager d'Allah leur répondit: ce n'est pas moi qui ai donné cet ordre, c'est Allah qui me donna un tel commandement. Il interdisait ensuite aux gens de dormir dans la mosquée, excepté pour Ali alayhi salam, dont la chambre se trouvait à l'intérieur même
de la mosquée qui était tout près de la chambre du messager d'Allah lui-même. Donc il a autorisé l'imam Ali alayhi salam de dormir dans la mosquée. Sunan al-Tirmidhi, volume 5, Manaqib, hadith 3811. Musnad Ahmad ibn Hanbal, volume 1, page 331. Et c'était dans cette même chambre où l'état de pollution nocturne lui arrivait, et c'était dans ces mêmes demeures où Allah accorda des enfants au messager d'Allah, ya Ali alayhi salam. Ils répondirent: Ô Seigneur, nous te prenons comme témoin que ceci est la pure vérité. Donc je vais vous argumenter maintenant sur ce récit qu'il a rapporté. Donc les auteurs que je vais vous citer rapportent tous que le prophète ordonna que toutes les portes des mosquées s'ouvrant sur la porte de mosquée soient fermées, excepté la porte de la maison de l'imam Ali alayhi salam. Ahmed ibn Hanbal, dans Musnad, volume 1, page 175, volume 2, page 26, et volume 4, page 369. En-Nisa'i, dans Sunan, et dans Khasais el-Alawiya, page 13 et 14. Khasais el-Alawiya, il faut savoir que En-Nisa'i était considéré chiite. Ça ne veut pas dire qu'il était chiite comme à notre époque, car à l'époque, quand les rapporteurs de hadith des mukhalifin qualifiaient quelqu'un de chiite, c'est-à-dire il aimait Ahlul Bayt tout en appliquant et en suivant leur soi-disant sunna. Et quand il a écrit ce livre, c'est parce qu'il était à Sham, en Syrie, et il a vu que les gens insultaient l'imam Ali alayhi salam. Et comme il a été choqué, il a fait ce livre-là, qui s'appelle Khasa'is el-Alawiya. Donc c'est les particularités de l'imam Ali alayhi salam. Et d'ailleurs, il est mort en défendant l'imam Ali alayhi salam. Les gens l'ont frappé, et il est mort de ses coups. Al-Hakim an-Nishapuri, donc Khasa'is el-Alawiya, dans page 13 et 14, vous trouverez ce récit. Al-Hakim an-Nishapuri, dans Mustadrak, qui fait partie des 6 Sahih, Mustadrak el-Hakim. Volume 3, page 117 à 125. Page 117-125, pardon. Sibt el-Jawzi, dans Tadkira, page 24 et 25, ont témoigné du sérieux de ce hadith en se basant sur les chaînes des narrateurs de Tirmidhi et de l'imam Ahmed. Ibn Asir al-Jazri, dans Asna al-Matalib, page 12. Ibn Hajar al-Makki, dans Sawa'iq al-Mughliqa, page 76. Ibn Hajar al-Asqalani, dans Fath al-Bari, volume 7, page 12. Tibrani, dans Al-Aswat. Al-Khatib al-Baghdadi, dans son Tarikh, donc dans son histoire, volume 7, page 342. Al-Mutaqi al-Indi, dans Kanz al-Umal, volume 6, page 408. Haytami, dans Majma' al-Zawahid, volume 9, page 65. Mu'ahib ad-Din al-Tabari, dans Riyad, volume 2, page 451. Al-Hafid Abu Nu'aym, dans Fadl al-Sahaba et dans Ilyat al-Aliya, volume 4, page 183. Jalaluddin al-Sayyuti, dans Tarikh al-Khulafa, page 116. Jam al-Jawamir, al-Khasa'is al-Kubra, et dans l'Arli al-Masnouha, volume 1, page 180. El-Khatib el-Khawarizmi, dans Manaqib. El-Amwayni, dans Farid al-Semtain. Ibn al-Mazarili, dans Manaqib. El-Munawi, dans Kunuz al-Daqa'iq. Sulayman al-Bakhri al-Hanafi, dans Yanabi al-Mawadda, page 87. Un livre que je vous conseille, vraiment. Yanabi al-Mawadda, il y a des récits vraiment même qu'on le retrouve chez les chiites, qui sont le summum de la connaissance de Ahlul Bayt. Ça fait partie des mukhalifin qui aimaient Ahlul Bayt et qui ont défendu leur vertu. Sulayman al-Bakhri al-Hanafi. Shahabuddin al-Qastalani dans Irshad al-Sari, volume 6, page 81. El-Halabi, dans Sira el-Halabiya, volume 3, page 374. Et Mohammed Talha al-Shafi'i, dans Matalib al-Suhul, et beaucoup d'autres. Parmi les compagnons du prophète, ils ont apporté ce hadith. Compagnons ou bien hypocrites. Par exemple, l'usurpateur Omar ibn al-Khattab, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Omar, Zayd ibn Arqam et Jabir ibn Abdullah Ansari et bien d'autres.
Et comme les Bani Umayya ont voulu effacer ce hadith, justement, Mohammed ibn Yusuf Kanji al-Shafiri, dans son livre Kifayat al-Ta'alib, chapitre 50, a traité de ce hadith sous une rubrique spéciale. En se basant sur des sources authentiques, il déclare qu'un nombre de portes des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa alayhi s'ouvraient sur la mosquée, puisque le prophète avait interdit à chacun d'entrer dans la mosquée en état de janaba ou en période de haïd. Donc l'impureté, ça c'est au niveau des menstruations des femmes. Il ordonna que toutes les portes des maisons soient fermées, à l'exception de la porte de la maison de l'imam Ali alayhi salam. Il dit fermer toutes les portes, mais laisser la porte de la maison de Ali ouverte. Mohammed ibn Yusuf al-Shafiri indique que l'imam Ali alayhi salam fut le seul autorisé à entrer et à demeurer dans la mosquée en état de janaba. Il continue, en bref, le fait que le saint prophète sallallahu alayhi wa alayhi a conféré ce privilège à Ali était un grand honneur. Cela prouve que le saint prophète sallallahu alayhi wa alayhi savait que Ali alayhi salam, que Fatima Zahra alayhi salam et leurs descendants alayhi salam étaient dépouillés d'impureté. Comme il est clairement démontré par verset de la pureté dans le Saint-Coran. Ces remarques d'un savant chaférite peuvent être comparées au hadith mentionné par Hafid al-Sahib. Et d'ailleurs, Bukhari et Muslim ont précisé dans leur hadith comme quoi une personne impure ne peut rester dans une mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est permis à personne qui se trouve en état, d'impureté rituelle de rester dans la mosquée, exception faite de moi et Ali alayhi salam. Donc, pour parler de pollution nocturne, la question qui se pose, c'est quel est le type de pollution nocturne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'imam Ali avaient. Je ne veux pas, chacun de nous doit chercher, tout en restant. Donc je continue. Savez-vous qu'Omar ibn al-Khattab, donc le discours de l'imam Hussein alayhi salam, savez-vous qu'Omar ibn al-Khattab désirait ardemment ouvrir une fenêtre à travers le mur de sa demeure pour qu'elle s'ouvrît sur la mosquée et qu'il pût voir l'intérieur de la mosquée. Mais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne lui donna pas cette permission. Ensuite, durant un de ses sermons, il déclara: comme Allah m'a donné comme mission de bâtir une mosquée pure et sanctifiée, c'est pour cela que personne à part moi et mon frère Ali alayhi salam et ses enfants ne pourra vivre à l'intérieur de cette mosquée. Ils répondirent: ô Seigneur, nous te prenons comme témoin que ceci est la pure vérité. Je vais terminer avec le discours de l'imam Hussein pour confirmer ce que je vous disais par rapport à Omar ibn al-Khattab. Il est dit, rapporté par Al-Hakim, Mustadrak al-Hakim, page 125, par Soleiman al-Bakhri dans Yanabi al-Mawadda, chapitre 56, et page 110, c'est par d'autres comme Ahmed ibn Hanbal, Al-Khatib al-Khawarizmi, Ibn Hajar al-Suyuti, Ibn al-Hassi al-Jazri. Je m'excuse pour l'interruption, la lumière s'est éteinte, c'est un problème d'ampoule. Il dit, certes, Ali ibn Abi Talib alayhi salam possédait 3 mérites, hors du commun. Si je possédais un seul d'entre eux, ça aurait été meilleur pour moi que des chameaux roux. Le prophète lui avait donné, premièrement, le prophète lui a donné sa fille en mariage. Donc Fatima Zahra. Le prophète a commandé que toutes les portes des maisons s'ouvrant sur la mosquée soient fermées, excepté la porte de la maison de Ali alayhi salam. Le prophète lui a confié le drapeau de l'islam le jour de la bataille de Khaybar. Voilà, Inch'Allah, dans le prochain discours, je serai à d'autres qualités de Ahl-Bayt. Et je pense que ça sera assez long, puisqu'à chaque fois, je pense que je ferai plus que 10 épisodes, puisqu'à chaque fois j'essaierai de ramener des sources concernant la première partie des Mukhalifin, et après la deuxième partie du sermon, et le troisième sera autre chose. Inch'Allah, j'espère que tout le monde pourra patienter et pouvoir suivre cette série. Inch'Allah, comme au début, comme au départ de la série, car je sais que généralement, les gens ont tendance à se lasser quand c'est une série assez longue, comme je l'avais dit précédemment. Mais là, à chaque fois, il y aura des sujets différents, donc peut-être que ça intéressera à certaines personnes, Inch'Allah. Yaktafi badal qadr wa sallallahu alayhi wa sallam Muhammadin wa atati wa tahirin wa assalamu alaikum wa rahmatullah.